Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il y a quelques années, un grand conglomérat manufacturier a demandé à un mathématicien doué de rejoindre son personnel. L'une de ses premières missions a été de concevoir un système que les cadres supérieurs pourraient utiliser pour évaluer l'efficacité opérationnelle des différentes divisions de l'entreprise. Il a consacré de nombreux mois à la mission et a également exploité les connaissances de plusieurs experts universitaires. Le résultat était un modèle vraiment sophistiqué qui combinait des données de performance historique avec des prévisions économiques pour fixer des niveaux de productivité cibles pour chaque unité commerciale. Cependant, à la grande consternation de la direction, lorsque les résultats étaient connus, le modèle suggérait qu'aucune unité ne fonctionnait à la hauteur. Le quartier général a donc posé la question évidente. Pourquoi ? Pourquoi une organisation qui générait de beaux profits et des flux de trésorerie affichait-elle une productivité aussi décevante ? L'expert n'a pas pu répondre à la question et son modèle n'a pas non plus été conçu pour le faire. Sans grande surprise, les dirigeants ont vu peu de valeur dans le nouveau système et l'ont abandonné. La productivité consiste à faire plus avec la même chose. La croissance de la productivité du travail est évaluée par la variation de la productivité par heure de travail sur une période de temps définie. Pour un pays, la productivité est liée au niveau de vie. Pour une entreprise, c'est directement lié à la performance. Avec une productivité du travail plus élevée, une entreprise peut produire plus de biens et de services avec la même quantité de travail relatif. Contrairement à l'efficacité, la productivité consiste donc à élargir le numérateur, la production, afin de générer une plus grande croissance du chiffre d'affaires à partir de la même main-d'œuvre. L'environnement commercial aujourd'hui requiert une vision du monde différente. La négociation sociale aussi. Cette première e-leçon vous donne un ensemble d'informations afin d'approfondir leur compréhension du concept de productivité, y compris la façon dont elle est mesurée. C'est l'occasion de mettre à côté les mythes et les idées fausses existant sur la productivité et son impact sur les résultats de l'entreprise et son mode de management. Nous allons voir la différence entre les deux concepts, efficience et productivité, et quel est le concept à retenir. Ensuite, nous allons nous pencher sur le cas du groupe Holda pour connaître les problèmes de gestion auxquels le Chief Executive Officer, le CEO, est confronté et comment il compte y remédier avec l'aide précieuse de son ami, l'expert Abid. Pour terminer, nous allons voir un ensemble de ressources textes et vidéos qui sont mis à votre disposition, mais aussi un devoir que vous êtes censé rendre dans les délais. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.